Je crois sincèrement qu'il existe aujourd'hui un effort intentionnel pour rendre la population toujours plus grosse, plus malade et plus dépendante. Au point que beaucoup des habitudes recommandées aujourd'hui sont exactement à l'inverse de ce qui fonctionne réellement pour renverser cette situation. Quand ceux qui sont censés nous aider à résoudre le problème sont précisément ceux qui semblent vouloir qu'il empire, il ne nous reste qu'une seule option, ignorer tout cela et faire autrement. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 habitudes dites très saines que tout le monde connaît, comme éviter le sucre, mais qui en réalité peuvent vous maintenir en surpoids et rendre votre chemin vers ce que vous voulez vraiment de plus en plus difficile, la santé et un corps en forme. Et d'ailleurs, le 5e point ici est absolument crucial. Vous voyez, depuis que les gouvernements ont décidé de mettre leur nez dans ce que nous devrions manger ou non, et que les universités se sont mises à former des véritables soldats de la nutrition, qui sont chargés d'imposer ces directives, tout est allé de plus en plus vite. Et cela dans le mauvais sens. Aujourd'hui, littéralement, près de 48% de la population adulte est en surpoids ou obèse. C'est du jamais vu. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu autant de nutritionnistes, diététiciens, autant de salles de sport et autant de personnes malades. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et la dure vérité est la suivante. Si vous voulez des résultats différents, vous devez faire absolument des choses différentes. Alors, restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en nutrition depuis 2015. Et je suis ici pour vous montrer la réalité sur la santé et la perte des poids, basée sur la bonne science, le bon sens et toujours sans blabla. Alors, allons-y. Alors, commençons. Et celui-ci est l'un des plus importants. Tout le monde qui se soucie un minimum de sa santé va au supermarché en essayant de faire des bons choix. Bien sûr, parfois on achète des cochonneries volontairement. Et ce n'est pas un drame. Mais globalement, on essaye de trouver des choses saines. Et pour cela, que fait-on? Eh bien, on se fie aux emballages. Vous choisissez une margarine avec un joli logo qui dit « bon pour le cœur » et vous laissez le beurre de côté parce qu'il contient des graisses saturées et ça c'est forcément mauvais pour vous. Sans savoir qu'une énorme partie de la littérature scientifique montre aujourd'hui que l'une des choses les plus toxiques à long terme pour le corps est justement de les remplir des graisses polyinsaturées, dont les margarines et les huiles végétales industrielles sont extrêmement riches. Pendant ces temps-là, vos ancêtres consommaient du beurre sans aucun problème. Ensuite, vous allez acheter du sel, comme vous l'avez toujours fait, comme toutes les générations avant vous. Mais vous vous souvenez que vous avez entendu quelque part que le sodium serait mauvais. Et là, vous trouvez un sel sans sodium sur l'étagère et vous le prenez, sans réaliser le festival d'aberrations que vous consommez à chaque pincée de ces produits. Puis, vous tombez sur des simples confitures, faites de fraises et de sucre. Un plaisir simple, ancestral, qui vous rappelle peut-être votre enfance et vous fait du bien. Mais comme on vous répète sans cesse que le sucre est mauvais, vous choisissez donc la version zéro sucre. Résultat, au lieu des fraises et des sucres, vous consommez maintenant un cocktail des 4 édulcorants, dont certains artificiels, avec une littérature scientifique qui alerte sur leur effet potentiellement délétère. Puis, plus un acidifiant et un stabilisant comme la pectine, qui peut provoquer des troubles digestifs. Magnifique! Oui, réduire les calories vides comme le sucre raffiné peut être utile, car vous allez ainsi diminuer les calories vides de votre alimentation et augmenter par conséquence la densité nutritionnelle de votre alimentation. Mais ce que beaucoup de gens font réellement, c'est de remplacer le sucre qui est facilement métabolisé par le corps par des produits ultra transformés, chargés d'ingrédients problématiques, capables de perturber le métabolisme. Vous entrez au magasin pour acheter quelque chose de simple et vous en ressortez avec un caddie rempli d'aberrations industrielles, convaincu que ce sont des meilleures options pour vous et pour votre famille. À mon avis, cela est une vraie tragédie. C'est pour cela que la première habitude qui vous maintient en surpoids et malade est celle-ci. Faire confiance aveuglément aux emballages et à leurs promesses. Contre la base même de ce qui est sain ou non est faussé, jusque dans l'enseignement de la nutrition et les recommandations officielles, eh bien, tout le message de l'industrie hérite cette erreur, tout logiquement. Et les supermarchés sont remplis année après année avec de plus en plus de produits remplis d'ingrédients nocifs. Ma recommandation est donc simple. Faites plus confiance à vos instincts qu'aux slogans marketing.
Et l'habitude 2, ça me rappelle cette blague d'un homme qui va à la salle de sport pour la première fois. Il ne sait pas quoi faire, mais il sait ce qu'il ne doit surtout pas faire. Courir sur le tapis, parce qu'il ne voit que des personnes en surpoids le faire. Et lui, il veut être mince. D'accord, ce n'est pas la blague de l'année, mais ça a une couche de vérité. Depuis longtemps, on sait que les exercices d'endurance prolongés à intensité modérée, comme le jogging, poussent le corps à faire des adaptations métaboliques qui visent à économiser de l'énergie. Par exemple, la baisse de la fonction thyroïdienne, l'augmentation de la faim, la perte musculaire, etc. Plus vous en faites, plus le corps tend à ralentir sa dépense énergétique pour compenser. Comme montre cette étude, augmenter seulement la charge d'exercice rend le processus de perte de poids plus difficile dans le long terme. Et l'habitude 2 est donc, miser sur le sport au lieu de l'alimentation est une stratégie perdante pour maigrir. 90% des résultats viennent de l'alimentation. Le sport et les bons exercices sont bien évidemment bienvenus. Ils sont importants pour la santé, mais ils ne doivent jamais être le pilier principal d'une stratégie de perte de poids. Et la prochaine habitude est si courante. Tout le monde le dit comme en étant la chose la plus logique et incroyable du monde. Habitude 3. Tromper la faim en trompant l'estomac. Vous savez, quand vous remplissez votre assiette avec des aliments faibles en calories, dans l'espoir de tromper votre faim, boire un énorme verre d'eau avant de manger, remplir son assiette de feuilles, manger 1 kilo de fraises au lieu d'une banane. Qui n'a jamais entendu ça, n'est-ce pas? Si vous avez déjà entendu ça, laissez-moi un pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le tout de suite. On continue. Le corps n'est pas stupide. On ne trompe pas l'intelligence biologique de notre corps, qui est si élégante, avec des astuces aussi grossières. Alors oui, au pas que l'estomac est effectivement sensible au volume et vous fait vous sentir plein après avoir mangé ainsi, ayez bien clair à l'esprit qu'être plein est bien différent que d'être rassasié. La satiété qui vous permettra d'avoir la faim sous contrôle pendant de longues heures dépend de la qualité nutritionnelle, pas du volume de votre alimentation. Pour se rassasier de façon optimale, votre corps a besoin de 2 choses. La bonne quantité d'énergie, et c'est-à-dire manger suffisamment de calories, et aussi des macro- et micronutriments dont il a besoin. Et petite note pour celles et ceux qui ne savent pas encore. Les macronutriments sont les protéines, comme la viande, le poisson, les œufs, les glucides, comme les pommes de terre, le riz, les fruits mûrs, et les lipides, comme l'huile d'olive, le gras animal et le beurre. Et les micronutriments sont les vitamines et minéraux, comme la B12, la B6, la vitamine D, le magnésium, le zinc, parmi tant d'autres essentiels à notre santé. Donc, vous pouvez manger autant de salades vertes que vous le souhaitez. Sans énergie suffisante et sans nutriments essentiels, vous restez prisonnier de la faim et des compulsions. Et le pire est que remplir votre estomac avec ces aliments peu caloriques et très peu nutritifs peut vous empêcher justement de consommer assez de nutriments. Et l'habitude 4 est aussi tellement répandue. Elle est sûrement partie de n'importe quelle liste de comment perdre 35 kg en 17 jours, ou bien comment j'ai éliminé 12 kg en 62 heures, ou même les plus crédibles, genre les 5 choses pour débloquer votre perte de poids. Aujourd'hui, le respect dans le milieu fitness se mesure à la taille de la gourde. Vous voyez de quoi je parle? Et oui, je conseille à tout va, buvez plus d'eau. Pourtant, boire plus que sa soif peut diluer les électrolytes et provoquer retention d'eau, fatigue et même des troubles sérieux. L'eau que nous consommons aujourd'hui, qu'elle soit minérale ou purifiée, est pauvre en minéraux et en électrolytes. Et lorsque nous en buvons de très grandes quantités, nous provoquons un véritable effet de dilution dans l'organisme. Cette eau, pratiquement dépourvue d'électrolytes, traverse le corps et entraîne avec elle nos propres minéraux vers l'excrétion, nous laissons encore plus carencés. Dans les cas les plus sévères, cela peut conduire à une condition appelée hyponatrémie, qui est une dilution excessive des électrolytes, en particulier du sodium, qui fait gonfler les cellules et favoriser la retention d'eau. Cela peut provoquer des symptômes sérieux, et honnêtement, personne n'a envie de se sentir plus gonflé parce qu'il boit trop d'eau. Donc, attention avec cette habitude super saine, buvez plus d'eau. Ma suggestion est simple. Suivez votre soif, comme nous l'avons toujours fait au cours de l'histoire de l'humanité. Et privilégiez une hydratation riche en électrolytes, par exemple à travers la consommation des fruits, des jus de fruits, des légumes, d'eau de coco, ou tout simplement en ajoutant une toute petite pincée de sel marin dans l'eau que vous buvez. Bien s'hydrater
ne signifie pas se remplir d'eau vide. Souvenez-vous-en. Très bien, maintenant j'ai une question pour vous. Combien de personnes connaissez-vous, ou peut-être vous-même, qui ont déjà commencé quelque chose de nouveau avec des étoiles plein les yeux, avec un engagement total, avec une motivation à 100%, pour ensuite ne plus jamais en entendre parler? Voici une vérité difficile que peu de gens réalisent vraiment. La volonté aide à démarrer, mais elle ne permet pas de tenir dans la durée. Plus vous devez compter sur la volonté pour suivre une alimentation, plus elle risque d'être courte. Une bonne alimentation n'est pas celle qui exige de la volonté en permanence, mais celle qui vous donne l'élan de continuer. Oui, la volonté est nécessaire pour commencer quelque chose, mais ce sont les résultats au fil du chemin qui doivent vous maintenir sur la bonne trajectoire, pas la volonté seule. Nous nous réveillons tous chaque matin avec une réserve de volonté, et dès que la journée commence, cette réserve commence à diminuer. Plus on sollicite cette volonté, moins il en reste ensuite. C'est d'ailleurs exactement ce point que nous avons travaillé en profondeur avec le participant de mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement lors de notre cours en ligne de janvier, parce que c'est un sujet central. Comprendre comment cette réserve s'épuise et arrêter de tout faire reposer sur la volonté fait toute la différence entre recommencer encore une fois et tenir réellement sur le long terme. Beaucoup de personnes épuisent cette réserve dans la première moitié de la journée et passent ensuite le reste du temps à prendre des mauvaises décisions, simplement parce qu'elles n'ont plus l'énergie mentale pour faire les bons choix. Notre culture actuelle valorise l'idée malsaine d'avoir une volonté quasi héroïque pour réussir. On nous vend le modèle de la personne performante, qui a la volonté de se lever très tôt, avant même le soleil, prend des douches froides, fait du sport à outrance, tous les jours sans jamais s'arrêter, manger végé ou vegan, lire 30 livres par semaine et rester au top quoi qu'il arrive, même avec un tout petit bébé, ou si vous remarquez que clairement, ce que vous faites ne vous convient pas. C'est une culture malsaine et la preuve, c'est que la population va mal. Souvenez-vous, utilisez la volonté pour démarrer quelque chose, mais ne comptez pas sur elle pour maintenir un système qui ne vous apporte pas de résultats. Bien évidemment que cela ne veut pas dire que la discipline n'est pas importante. Au contraire, la constance est essentielle et il est nécessaire d'avoir le sens des responsabilités, de faire ce qui est juste jour après jour, car personne ne pourra faire ces choses à notre place, mais à une condition, que cela vous fasse vous sentir mieux, vivre mieux, et non pas pire. Une approche correcte doit améliorer votre énergie, votre clarté mentale et votre qualité de vie. Si quelque chose ne vous fait pas avancer clairement, ne vous donne pas la volonté de continuer et ne vous donne pas non plus le sentiment d'aller dans la bonne direction, alors ce n'est probablement pas le bon chemin pour vous. Et il n'existe pas assez de volonté au monde pour compenser ça. En matière de perte de poids, souffrir n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre. Commencer et avancer avec le sourire, comme dans les cas de succès de cette semaine. Par exemple ici, après 11 mois d'alimentation forte, 26 kilos de perdu, sans obsession, sans lutte permanente et avec une approche qui respecte le corps au lieu de le combattre. Un grand bravo à vous! Alors, si vous avez envie de retrouver ces bons sens dans la perte des poids, si ce que nous avons vu ici aujourd'hui vous parle et vous semble logique, et si vous cherchez un accompagnement pas à pas avec quelque chose qui fonctionne réellement, je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement. C'est un accompagnement structuré en 4 phases qui vous guide pour relancer la combustion naturelle des graisses, sans faim, sans sport imposé et en mangeant à satiété dans le respect de votre physiologie. Vous y trouverez des listes complètes d'aliments validés pour aider votre corps à se reprogrammer vers une meilleure utilisation d'énergie, des menus d'exemples, des recettes simples et efficaces, des cours en live tous les mois, des réponses à vos questions et tout ce dont vous avez besoin pour que cette fois-ci, ça fonctionne vraiment et que ça dure pendant toute votre vie. Rendez-vous sur accélérateur-md.fr ou en cliquant simplement sur le lien de la description. Pour le reste, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir et surtout donner envie de passer à l'action. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager amplement, à me laisser un commentaire et me laisser aussi un pouce en l'air. Tout cela m'aide énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines.
Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. On se voit la semaine prochaine. Au revoir!